Et moi je fais une salade de frites, frère. C'est pas pour autant qu'elle est hyper bonne la salade de frites. Bon, ça y est, on est en direct. Là. Avec moi, c'est exactement ça, frère. Bon, les enfants, on est en direct. Bezrat Hashem. Je la vends 10 fois le prix. On va commencer le cours avec l'aide de Dieu. On va essayer de ne pas être trop long. Bezrat Hashem. Voilà. Donc, avec l'aide de Dieu, le principe du cours, c'est le suivant. Posez la question que vous voulez, je vais essayer d'y répondre. Allez. Déjà, Mazal Tov pour la Brit Mila. Oui, ma femme a accouché, on a eu un petit garçon, on a fait la Brit Mila. Oh, Hachem, il va très bien. Alors, Shmuel Yedidia. Alors, des questions, Raphaël. Yedidia. Déjà, on voit un cours sur Shabbat. Pourquoi Moi, il y a plein de choses qui ont l'air basiques et qu'on n'a pas le droit de faire. Comme par exemple le téléphone, ou prendre la voiture, ou ce genre de choses qui sont. C'est un cours en lettres. Ok, d'accord, ok, pas de problème. Non, mais ça va, il peut poser la question qu'il veut aussi. Ah, Attends, mais les gens ils vont partir. Attendez, ceux qui sont avec nous, commencez à partager avec Maxime le cours. Bezrat Hashem, oui, vas-y. Techniquement, Vas-y, Raphaël, que oui. le feu, aujourd'hui on n'avait pas le droit de faire parce qu'avant, dans le temps de la Torah, allumer un feu c'était beaucoup de travail. C'était mettre le bois, l'allumer, et patati et patata, et c'était considéré comme une mélacha. Et aujourd'hui c'est tchic-tchac. Aujourd'hui tu allumes la lumière, Ouais. c'est tchic-tchac. Ok. Et bah voilà. Bon, tu veux tes réponses? Je sais En pas. réalité, voilà, la véritable question c'est celle-là. C'est pourquoi on se prend la tête à faire Shabbat? C'est ça ta question? Non, Hein c'est pourquoi on peut pas faciliter le Shabbat? Ok, alors Il y a bien écrit bien. Shabbat veille nafesh, on Oui. va se reposer. Bon, alors on va expliquer les choses, on va essayer de les expliquer telles qu'elles sont. Bezrat Hashem. On voit premièrement, hein, il y a une première notion qui est très importante. Lorsqu'une personne fait teshuva, on pose la question par quelle mitzvah doit commencer sa teshuva. Alors Chachamim y répondent que la première mitzvah sur laquelle on doit s'appliquer à faire teshuva en priorité, c'est la kashrut. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est marqué que celui qui mange de l'animal impur, d'accord, ou l'animal qui est mal égorgé, venit metnev et nafshotechem, et vous rendrez impur vos âmes. Et en réalité, Chachamim disent, ne lis pas venit metem, et là venit tamtem. Vous bouchez votre âme. On se bloque les chakras si vous préférez. D'accord? Donc la première chose qu'on doit faire, c'est de faire des efforts sur les lois de la cacheroute. Si on ne fait pas des efforts sur les lois de la cacheroute, toutes les autres mitzvot après vont nous paraître lointaines, obscures, dépassées, antiques. Maintenant, il faut savoir qu'autour du Shabbat, il y a une notion qui est extrêmement importante. Il est rapporté tout simplement que Akadosh Baruch Hu, la Torah qu'il nous a donnée, à son niveau à lui, il se l'applique à lui-même. De la même façon que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Se reposer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? Il y a une notion importante du Shabbat où on a besoin de se déconnecter au-delà de tout le reste, de notre vie de chaque jour. Les daber davar durant Shabbat, c'est un interdit de Shabbat. C'est-à-dire de parler de sujets profanes durant Shabbat, de parler de travail, de parler d'argent, d'accord? Et c'est pas pour le besoin d'une misva, de parler de différents points qui sont des sujets profanes. C'est interdit durant Shabbat. Ça revient à allumer la lumière durant Shabbat ou à porter durant Shabbat dans un endroit où il n'y a pas de hérouv. Parler D'accord? de quelque chose qui nous est arrivé dans le passé ou d'une vacance qu'on vient de revenir et tout, c'est une melacha de Shabbat ou c'est bien? Non, je te parle de sujets profanes. Maintenant, si tu parles avec des amis de tes vacances ou des trucs comme ça, si tu parles... Ok? Non, il peut. On est là Moi, pour je ça. pose des questions. Dis-moi, arrête de te mettre la pression parce qu'il y a un live. Il faut quand même que vous compreniez ce qu'on est en train de dire. C'est genre que les gens ils se posent les Et mêmes c'est bien questions. pour les gens, ils posent des questions pour lui. Donc, Rabbi Raphaël, hein? Je sais pas, là pour l'instant il me marque 8, 9. Bon, alors on verra, Bezrat Hashem, on verra à la fin. Avec l'aide de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça justement? On voit donc que ce qui est très très important durant le Shabbat, faut me laisser me concentrer en même temps les enfants, hein, pour que je puisse vous répondre. On voit, ce qui est très important, c'est de réaliser en réalité que Dieu a créé ce monde à travers différentes énergies. Et pour pouvoir te répondre, on va aller très très loin dans l'explication. Ok? On rapporte que Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde à travers 10 sphères. D'accord? C'est pas si simple que ça. En réalité, c'est un ensemble de sphères à qui on donne des noms de midot, de qualité divine, qu'on retrouve chez les hommes. D'accord? Les 9 premières sphères, c'est le Naï, le Chagat et le Chabat. Netzar, Od, Yesod. D'accord? Chesed, Gvura, Tiferet, Chochma, Bina, Da'at. D'accord? Et la 10e sphère, c'est Malchut, la royauté, entre guillemets. Chacune d'entre elles... Des sphères? Un rond. Tu vois, c'est quoi une sphère? Un rond. Ok? Rabbi Shimon Bar Yochai, il rapporte dans le Zohar, d'accord? Sur Parasha Vayikra, il rapporte que Dieu, en réalité, lorsqu'il a créé ce monde, Dieu a créé ce monde qu'à travers des sphères. D'accord?
Il dit que de la même façon qu'il y a des sphères supérieures spirituelles, il y a des sphères dans ce monde matériel. Et que le monde n'est fait que de sphères qui tournent les unes autour des autres et qui créent une énergie, que dans le Tanakh, on appelle cette énergie-là Chashmal, raison pour laquelle c'est Chashmal. Chash, c'est ressenti, mal, la coupure. Ressentir le fait qu'on se coupe du reste du monde matériel, surtout durant le Shabbat. Et en réalité, qu'est-ce qu'on voit? Ce qui est extraordinaire, il dit donc il y a une énergie qu'on appelle Chashmal, d'accord, dans la Kabbalah, dans le Tanakh. Et cette énergie-là fait que toutes ces sphères qui tournent les unes autour des autres arrivent à faire en sorte que la création tienne. De quoi on parle en réalité? Il fait référence aux atomes, aux molécules, aux neutrons, aux protons, et j'en passe, qui ont tous des formes sphériques, qui tournent tous les uns autour des autres, d'accord, et qui, à travers cette énergie statique et cette électricité-là, font que la matière arrive à tenir. Pourquoi? Parce que les petits atomes, quand ils se tiennent les uns les autres, ils sont unis entre eux, ils font qu'une molécule se crée, et les molécules plus les molécules plus les molécules font que la matière reste et demeure. Pour créer cet équilibre, on a besoin d'appliquer les lois de Dieu dans ce monde. Donc pour créer un équilibre entre les mondes spirituels et les mondes matériels, on a besoin d'appliquer Torah au Mitzvot. Le fait est que quand durant Shabbat, au-delà du problème de la Melacha, que quand tu veux faire du feu, il faut que tu ailles couper un arbre, c'est assourd durant Shabbat, il faut que tu coupes le bois, il faut que tu allumes le feu, etc. etc. Tout ça c'est assourd al pi halacha, d'accord, selon les lois de la Torah, ça tout le monde le sait. Donc pourquoi se disent par erreur, ben, c'est à cause des Melachot. Non, il y a autre chose. Le fait de te couper des Melachot et de ne pas intervenir au niveau des Melachot et de faire un strict minimum, tu es en train de créer durant le jour du Shabbat une énergie positive pour ton âme, pour ton foyer, pour ta famille et dans le ciel, qui est extrêmement importante, que Dieu va recycler après pour l'ensemble de la création, et dans les mondes supérieurs et dans les mondes inférieurs. À quoi cela ressemble? Écoutez bien, c'est comme si, est-ce que je vais me dire, le bureau y tient grâce à deux petits atomes, et autour d'eux il y a des électrons et des neutrons et des protons, d'accord? Et j'en passe, d'accord? Et c'est à cause de tous ces petits éléments microscopiques que le bureau tient, je ne vais pas me dire ça. Mais s'il y en a deux qui se soutiennent l'un et l'autre, ça crée la matière. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Dieu? Nous les hommes, aux yeux de Dieu, nous sommes comme ces neutrons, ces protons, ces électrons, ces atomes, des petits grains de poussière. Quand on fait la Torah, le monde tient que sur ce petit grain de poussière. Que quand nous, petits grains de poussière que nous sommes, nous faisons la Torah et les mitzvot et nous appliquons les lois de la Torah et le Shabbat, on crée une énergie, d'accord? Une énergie justement, en ne créant pas d'énergie physique, matérielle dans ce monde durant le Shabbat, d'accord, qu'on pourrait éviter de créer, en se détachant du reste du monde. Le Shabbat est fait pour quoi? Aussi sur le plan social, dans la Torah, pour qu'on puisse se retrouver en famille, pour que tu puisses te déconnecter. Si les gens ne faisaient pas Shabbat, malheureusement, avec le nombre de personnes aujourd'hui qui sont accros au téléphone, aux réseaux sociaux, d'accord, à savoir ce qui se passe à droite et à gauche dans le monde, durant Shabbat, les gens, au lieu de se retrouver en famille, de faire un repas en famille, de partager des moments importants pour construire nos enfants autour d'une éducation saine, autour d'un échange, d'un débat, de discussion, les gens seraient en train tous d'être connectés à table. D'accord? Je plaisante pas. Non, mais c'est vrai. Je plaisante pas. Aujourd'hui, vous voyez les gens dans les restaurants, ils sont tous avec leur téléphone les uns face aux autres. Ok, mais t'as dit que le Shabbat, Dieu s'était reposé. Et le Shabbat, justement, tu te déconnectes. On dit que Dieu, la Torah qu'il a donnée, se l'applique à lui-même. Donc, le Shabbat, Dieu lui-même, entre guillemets, il s'est reposé. Toute la création que Dieu a créée, on voit qu'il y a 4 dimensions au niveau de la création. Olam ha'asiya, d'accord? Olam ha'yetzira, Olam ha'briya, et Olam ha'atzilut. Olam ha'asiya, c'est le monde de l'action. Donc Dieu, quand il a commencé à créer le monde à travers les 6 premiers jours, il a mené une action, d'accord? Olam ha'yetzira, la force de la création de Dieu, c'est que Dieu, quand il crée un arbre, entre guillemets, l'arbre donne des fruits. Les fruits, ils ont des noyaux. Dans les noyaux, il y a des graines. Ces graines, on peut les récupérer et planter ces graines dans le sol. Mais les graines d'elles-mêmes dans la nature arrivent à trouver leur place lorsque le fruit tombe de l'arbre, parce qu'il a mûri, et qui va se désagréger dans la nature. D'accord? Il y a certains fruits, comme la pêche par exemple, qui vont créer, le noyau, il va sortir plein de petits pics. Et on s'est inspiré de ça pour créer la bande velcro par exemple. Ces petits pics qui sortent du noyau vont s'accrocher dans le pelage d'un animal ou dans les plumes d'un oiseau, d'accord? Et vont parcourir une certaine distance. Au bout d'une certaine distance, les pics du noyau vont rentrer dedans, et dès que le noyau rentre en choc avec le sol, le noyau s'ouvre, la graine sort, elle creuse d'elle-même un trou dans le sol. Ce qui ici explique comment se fait-il que les arbres fruitiers ont réussi de façon naturelle à se répandre à travers la nature.
dans ce monde. La force de Dieu, c'est que la création qu'il a créée est capable de se reproduire d'elle-même. Si moi, je prends, on va pas faire de pub, mais je prends une canette de boisson, d'accord, et que je la pose là, est-ce qu'il y a des chances pour que la canette, je la pose avec une autre canette, je reviens 3 heures plus tard, et alors une troisième canette, tiens, il y a une canette, je les pose les deux ensemble, et j'ai une troisième canette. Ça me fait 3 canettes. Ça existe? Non. Pourtant Dieu, quand il crée un arbre, l'arbre de lui-même, à travers tous ses fruits, il peut créer, après, par la suite, de sa propre création, d'autres arbres. La création de Dieu, elle est autonome, elle se reproduit d'elle-même. C'est ça la force de Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle le Olam HaYetzira. À travers tout ça, ça crée l'ensemble de la création de Dieu, ce qu'on appelle Olam HaBria. Et ça crée une véritable création qui est noble, entre guillemets. C'est le Olam HaAtzilut, la création noble, qui permet l'équilibre entre les mondes matériels, entre le monde matériel et les mondes spirituels. En réalité, lorsque moi je viens et j'applique Torah ou Mitzvot et je m'applique à moi-même les lois du Shabbat qui me dépassent, il n'y a pas de hérouf, je n'ai pas le droit de porter. Je ne peux pas allumer la lumière. Je ne peux pas porter, je ne peux pas parler de sujets profanes, etc., etc. À travers cette, entre guillemets, à travers ce manque d'action par rapport au reste de la semaine, mais en me concentrant sur un autre type d'action, sur les tfilotes, les prières, les repas, les brachot, les divrei Torah, les zmirot, les chants de Shabbat. On est en train de créer d'autres énergies dans le monde qui créent un véritable ciment spirituel qui va rapprocher les membres de la famille. Non? Comment c'était chez toi avec tes parents? Quand tu faisais Shabbat, ton père il chantait, il faisait un Dvar Torah. C'est pas ça qui vous a soudé entre vous? C'est pas ces ambiances de fête et de Shabbat? C'est exactement ça. Baruch Hashem. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. De venir et de comprendre qu'au-delà des interdits, des lois de la Torah qui nous dépassent, d'accord, qui ont des raisons, on voit que la Torah, elle est expliquée selon le Pardes. C'est un joli chant. Pardes, c'est les Rachetevot, les initiales de Pshat, Remez, Dracha, Sod. Toute loi doit tenir sur des raisons logiques, alpi Pshat. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine dimension, on te parle des Melachot. Ne pas couper le bois, ne pas allumer le feu, c'est considéré comme des travaux interdits qui étaient faits pour la construction du Mishkan. Quand on est sorti d'Égypte et qu'on a construit le Mishkan dans le désert. D'accord? C'est, Tal Melachot, les 39 travaux interdits entre guillemets. Ces Melachot-là, il y a les Avot, d'accord? Et il y a les Toladot. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui en réalité, qui résultent de ce type de travaux-là. Quand on te dit que durant Shabbat, tu n'as pas le droit, entre guillemets, de coudre, tu n'as pas le droit de déchirer, parce que tu n'as pas le droit de coudre, et tu n'as pas le droit d'assembler, tu n'as pas le droit de faire beaucoup de choses, et ce sont des travaux qui découlent de cette logique-là, de ce travail-là qui est interdit. Mais en réalité, ça, c'est le pshat. Le remez, c'est de te dire justement qu'à travers tous ces interdits-là, d'accord, tu as l'obligation de te détacher de tes habitudes durant la semaine. La dracha, c'est de dire justement qu'en te détachant de tes habitudes de la semaine, alors tu arrives à te renforcer au niveau de ta spiritualité, de créer une union dans ton foyer. Et le sod, le secret, c'est qu'à travers tout ça, tu crées une énergie dans le ciel qui va être recyclée dans ce monde pour créer une énergie positive et qui va renforcer la présence divine dans ce monde et qui va permettre aux hommes d'eux-mêmes, à travers cette kedusha, cette sainteté qu'on crée dans le monde, de pouvoir faire teshuva, de penser mieux, d'avoir quelque part, avec l'aide de Dieu, la paix dans le monde. Il est rapporté que lorsqu'il n'y a pas la paix dans le monde, les Bnei Israël doivent se remettre en question sur leur façon de faire Torah Mitzvot. Oh, imagine un monde sans la Shonara, sans Motzi Shemra et sans Sinatrinam. Ouais, c'est embêtant, hein. D'accord? On s'ennuierait. Mais imagine un monde où tout le monde s'aime et tout le monde s'entend bien. Ça, à travers la Torah, on peut arriver à cela. Le Rambam rapporte que le clan d'Israël, ça doit être un phare pour l'ensemble de l'humanité. Et quand on le voit bien, à travers le judaïsme, à travers la chorma qu'il y a dans la Torah, on voit que le Ham Israël a inspiré à maintes reprises l'ensemble de l'humanité sur bien des questions. Baruch Hashem. Donc on continue sur ce chemin-là, qu'on ait la force de faire Torah au Mitzvot, d'arriver à comprendre pourquoi il est important de s'attacher à la Torah. Quand on a du mal à comprendre, se poser la question, est-ce qu'on observe les lois de la cacheroute comme il faut? Parce que lorsqu'on est manquant sur les lois de la cacheroute, au lieu d'arriver à se rapprocher de la Torah et des Mitzvot, on n'arrive pas à comprendre totalement le sens de la Torah et des Mitzvot, et on s'en éloigne. Au lieu de se dire, viens, on pourrait faire confiance à un rave qui a sa parnassa, qui gagne sa vie et qui demande de l'argent pour les orphelins, pour les indigents, etc. Eh bien, au lieu de ça, on préfère se dire, il y a des rabbins qui sont un peu bizarres, tous les rabbins, on va les mettre dans le même sac. Pourquoi il y a cette tendance facile? C'est au-delà des problèmes qu'il y a pu avoir dans le passé avec quelques barbus, il y a un autre problème, il y a le problème de se dire, si tous les religieux, je les mets tous dans le même sac, ils ont tous un problème, cela ne m'oblige pas, moi,
à me renforcer sur le chemin de la Torah et les mitzvot. Et quelque part, c'est Yetzirah qui est en train de se jouer de nous. Qu'on ait la bracha, la tzlacha, qu'on arrive à penser bien, et tout ira bien, Bezrat Hashem. Bonne soirée, à bientôt à tous. Colle tout. Quoi, c'est quoi la question? J'avais terminé, c'est quoi, Raphaël? Moi j'ai une question. Comme tu dis, le but de ne pas faire le téléphone et tout ça, c'est bien sûr pour garder un esprit positif dans le Shabbat, etc. D'accord? Ouais. Maintenant, des fois, tu as des mélachotes qui, parce que tu n'as pas le droit de la faire, et bah, ça te Il a un gros problème, il lui manque le téléphone Shabbat. Non, au contraire, hein? moi, le téléphone, c'est le truc Vas-y. qui dérange le moins. Alors Mais des fois, par exemple, le Shabbat, et bah, t'as une coupure d'électricité, t'as plus de lumière, tu vas devoir passer tout le Shabbat dans le noir. Ou des fois, il fait 40 degrés et t'as oublié de mettre le masgan. Alors pourquoi c'est pas permis pour avoir un meilleur Shabbat? Bah d'allumer le masgan, de mettre la télé, puisque c'est pas une mélacha, c'est pas quelque chose qui va te déranger. Il y a des lois que tu dois bien étudier dans le sens, parce qu'on te dit dans la Torah, tout est interdit et tout est autorisé. Tout dépend des conditions. Je vais donner un exemple. Par exemple, au Canada, en plein hiver, les températures, ou en Europe de l'Est, les températures chutent à un tel point que si la personne a son chauffage qui tombe en panne, elle est en danger de vie ou de mort. Donc, ils ont le droit, durant Shabbat, de rebrancher leur chauffage. Durant Shabbat, parce qu'ils sont en danger de mort. Oui, mais tu peux mourir de froid, tu peux pas mourir de chaud. Écoute-moi bien. Ils sont en danger de mort. Il y a des cas, il y a des contextes, tout dépend. Si une personne est malade chez toi, si c'est une personne qui est un malade en danger de vie ou de mort ou non, etc. Il y a beaucoup de conditions, beaucoup de lois qu'on va étudier ensemble, Bezrat Hashem. On va les étudier, au fur et à mesure, on va les expliquer. Et tu dois bien arriver à comprendre que quand toi, tu n'es pas versé dans l'étude et que tu ne connais pas les lois dans leurs détails, alors tu ne vois que des interdits. Alors que dans certains contextes, certains interdits deviennent autorisés. Mais tout dépend du contexte. Il faut bien sûr prendre conseil auprès d'un rabbin formé, possèque, décisionnaire, qui est capable de répondre. Pas des jeunes qui ont fait, entre guillemets, qui ont étudié 2, 3, 4 ans au collège et qui commencent du jour au lendemain à répondre au téléphone à des gens via des sites internet ou des lignes téléphoniques et qui répondent très souvent, malheureusement, j'en ai parlé avec le Havbedit de Lyon cette semaine, avec différents Dayanim, on a constaté qu'il y a des sites internet qui pensent faire du zigouï arabim, ils font du zigouï arabim parce qu'ils répondent à côté de la plaque, parce qu'ils n'ont pas été formés. D'accord? Donc, il faut faire très attention à cela, Bezrat Hashem. Bon, allez, voilà. Qu'on ait la bracha, la tzlacha. T'as compris ce que je t'ai dit? Ouais. On peut s'arrêter là? Ouais, bien sûr. Bon, alors bonne soirée à tous et à bientôt. Ma réponse. Colle tout.